candidats à l'apprentissage du chinois se heurtent à deux massifs montagneux de taille avant de commencer à étudier la langue. Le système d'écriture idéographique chinois et la prononciation des sons chinois, ainsi que son système de 5 tons associés. En ce qui concerne la prononciation, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que d'exercer son oreille, sa mémoire et sa diction. En ce qui concerne l'écriture, en revanche, l'étude de l'art de la calligraphie peut constituer une aide précieuse à la compréhension des caractères, à la façon de les écrire en respectant l'ordre des traits, à faciliter leur écriture dans les styles différents et à les rechercher dans un dictionnaire. Enfin, pour celui qui étudie le pinceau chinois, l'étude de la calligraphie sera un premier pas extrêmement constructif pour l'apprentissage de la peinture. N'en déplaise à mes amis du pays du soleil levant, l'écriture asiatique est d'origine chinoise. Il y a très peu de différences philosophiques, pratiques, graphiques, techniques entre la calligraphie chinoise et la calligraphie japonaise. Un bon calligraphe pourra exécuter l'une ou l'autre sans difficulté. Les spécificités de la langue japonaise, assez éloignées du chinois, ont nécessité la création, en plus des 2000 signes chinois appelés kanji en japonais, de 2 alphabets de 48 caractères syllabiques, le katakana et l'hiragana. L'un servant à écrire alphabétiquement la prononciation des mots d'origine étrangère, chinois en particulier, l'autre d'écrire celle des mots d'origine japonaise pure. Mais même dans le cas des alphabets japonais, ce sont les caractères chinois associés à leur prononciation de l'époque qui ont servi à leur création. L'un étant fait de morceaux de signes chinois écrits en style régulier, l'autre de signes chinois complets écrits dans le style dit d'herbe dont je vous parlerai plus tard. Pour être exhaustif, je dois vous signaler que le chinois écrit de Chine populaire diffère légèrement du chinois de Taïwan, car en 1956, Mao Tse-tung a voulu simplifier certains caractères qui comportaient beaucoup de traits. Comme dirait Lao Tse, l'extrême complexité naît de l'extrême simplicité. Et le résultat de cette simplification a été la nécessité pour l'étudiant passionné de connaître 2 écritures de caractères de même sens. Combien y a-t-il de caractères chinois? Le premier dictionnaire chinois jamais écrit fait mention de 50 000 caractères. Le chinois ancien, débarrassé des caractères inutiles, arrive approximativement à 15 000 caractères, et le chinois moderne à 6 000. Parmi ces 6 000 caractères, il existe 214 caractères très importants, dits caractères clés, qui permettent de classer les caractères idéographiques dans des dictionnaires où l'on se réfère au nombre de traits. Combien de styles d'écriture, on pourrait dire grossièrement de police de caractères, peut-on distinguer? La plupart des sites ou des livres distinguent 5 styles importants. Le sigillaire, le style des fonctionnaires, le style régulier, le style demi-cursif et le style d'herbe. Mais cette liste est extrêmement simplifiée, car elle ne comporte pas le premier de tous les styles apparus 2000 ans avant Jésus-Christ, le style gravé sur les os, Jia Gu Wen. Les sous-styles comme le grand et le petit sigillaire, 1400 ans avant Jésus-Christ, qui servent à graver les sceaux encore aujourd'hui, et qui sont très riches sur le plan graphique. Les styles réguliers ou cursifs présentent de nombreux sous-groupes, souvent liés à des calligraphes d'exception, à l'écriture particulièrement équilibrée. En conclusion de cette brève introduction historico-culturelle, il faut comprendre le lien qu'il existe entre la peinture et la calligraphie. Mon intérêt personnel me porte plus vers la peinture que vers la connaissance de la langue, dont je ne maîtrise que quelques rudiments de base. Je ne peux pas affirmer de but en blanc c'est la même chose, ce serait un poil provocateur. Cependant, historiquement, les lettrés chinois étaient souvent des peintres et calligraphes. Les dessins étaient ornés de poésie, les poésies agrémentées de dessins. Les caractères qui viennent orner une peinture s'accordent graphiquement au dessin. Il en va de même pour le ou les petits sceaux rouges qui viennent signer l'œuvre. Les caractères eux-mêmes sont souvent des pictogrammes. Les instruments, pinceaux, encre, papier sont les mêmes. Et la philosophie taoïste d'équilibre entre le yin et le yang, génératrice de souffle et de vie, préside à la réalisation des caractères ou des peintures. Enfin, la pédagogie est la même, partir d'éléments simples dont on étudie la réalisation, augmenter la difficulté de manière croissante et enfin arriver à une composition complexe, texte ou tableau. Tracer un caractère chinois, c'est apprendre à dessiner, en essayant de reproduire ses proportions jusqu'à ce que la main connaisse le caractère en style régulier et soit capable de l'exprimer de manière communicable mais personnelle dans un style plus spontané, demi-cursif ou style d'herbe. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il sera très difficile de réaliser une peinture chinoise ou une peinture japonaise type sumier si on ne maîtrise pas un tant soit peu la calligraphie. Les traits manqueront de force
les composants du tableau Macron de vie. Beaucoup de peintres occidentaux font cette impasse et produisent des résultats très médiocres comparés aux standards chinois. Il existe d'ailleurs une anecdote sur Picasso qui, en visite chez le grand peintre Zhang Daqian, s'est vu dire par un gamin 20 ans plus jeune que lui qu'il ne savait pas utiliser ni le pinceau chinois ni l'encre. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons rentrer dans l'aspect pratique des choses. Présentation du matériel, préparation de l'encre et exécution des traits qui constituent la base de tous les sinogrammes. Vite, à vos pinceaux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et éventuellement de vous abonner. Si vous voulez découvrir mes peintures, rendez-vous sur mon site à l'adresse www.encredechine.com. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour des cours ou des stages. Merci de votre visionnage et à très bientôt. Zaijian.